Regarde. Regarde ce que c'est. Tu le voudrais? Si tu veux vraiment avoir ce bonbon, il va falloir que tu me dises ton prénom, ma petite. Dis-moi, petite, c'est quoi ton prénom? Tiens, tu le veux, ce bonbon? Hein? Écoute, si tu ne me dis pas ton nom, alors comment allons-nous pouvoir retrouver tes parents, dis-moi? Tu veux voir tes parents, n'est-ce pas? Oui? Alors dis-moi ton nom. Ne vous inquiétez pas, tout se passera très bien. Power! Oui, chef. Combien de temps tu comptes prendre? Est-ce que tu vas passer la journée avec elle? Mais chef, si la fillette ne parle pas, comment allons-nous savoir qui sont ses parents? Elle ne t'a rien dit encore? J'ai essayé, mais elle ne veut rien dire, chef. Allô? Oui, c'est l'inspecteur Aditya Bakshi. Aditya Varma, 31 juillet 1975, 99-200-823-82. Docteur, est-elle sourde et muette aussi? Non, l'enfant a simplement l'air d'être mentalement instable. Alors nous devons l'envoyer à l'asile au plus vite. Et toi? Oui, chef. Prends la charge de cet enfant et fais qu'elle soit envoyée à l'asile. Oui, chef. Veuillez signer dans le registre. Aditya Varma, 31 juillet 1975, 99-200-823-82. Aditya Varma, 31 juillet 1975, 99-200-823-82. Une minute, inspecteur. Je pense qu'elle veut nous dire quelque chose. 992. Oui, petite, qu'as-tu? Voudrais-tu nous dire quelque chose? Dis-le à haute voix. Parle plus fort. Que veux-tu nous dire? Elle ne dit plus rien maintenant. Il arrive aux enfants d'être intimidés quand ils ont été séparés de leurs parents. Et là, ils ne disent plus rien du tout. Laissez-lui donc du temps. Et elle pourrait bien vous parler. Elle a besoin de temps. D'accord. Où est-elle? Hein? Ma femme était là, je vais l'appeler. Problème? Elle ne décroche pas son portable. Enfin, tu ne peux pas être un peu plus patient? Je rentrais justement à la maison. Hé, qu'est-ce que tu fais ici, Raghu? Et la boutique alors, hein? Dis-moi, où est la fille? C'est sa fille. Avec le docteur, on l'a emmenée au poste de police. Et nous l'avons laissée là-bas. Poste de police? Quel poste de police? Mais que voulez-vous dire? Et celui d'à côté, voyons. Oui, mais comment s'appelle ce poste? Borivali, c'est à 2 rues d'ici. Mais allez-y vite, monsieur. Il disait qu'ils allaient l'emmener ailleurs. Il disait aussi que cette fille est instable mentalement. Et c'est pour cela qu'il voulait l'envoyer dans un asile. Parce qu'elle ne voulait pas parler du tout. Un asile de fous? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, Tout-Puissant, réunis-les. Je dois aller au poste de Je Borivali. peux pas, demandez-lui. Vous pouvez m'emmener au poste de Je ne peux pas Borivali? aller au commissariat, monsieur. Demandez à l'autre. Allons au commissariat de Borivali. Je dois aller au commissariat de Borivali. Je ne peux pas aller au commissariat, monsieur. Mais enfin, pourquoi? Je viens de terminer ma journée et dois rendre la voiture. Enfin, c'est la loi. La police. Allez, vous pouvez vous plaindre à la police, mais je ne vous emmène pas. Mon temps est... Allons-y ou je vais vous tuer. Allez, allez, allons-y. Hey, hey. Hey, hey. Oh.
Antara! Arrêtez-vous! Antara! Antara! Attendez! Attendez! Arrêtez! Mais qui est cet homme qui court derrière la voiture? Écoutez, messieurs! Je suis le père d'Antara! Pourquoi il n'arrête pas de crier Antara? Samantha, garde-toi sur le côté. Qui êtes-vous? Pourquoi vous nous courriez après, hein? Antara, ma fille, où étais-tu passée, hein? Où étais-tu partie en laissant ton papa? Dis-le-moi! Ton père n'a pas fermé l'œil depuis ton départ. Il t'a cherché partout, ma chérie. Pardon, ma fille. Désolé. Dorénavant, je ne te laisserai jamais seule, plus jamais. Est-ce que tu vas bien? Hein? Ah. Allons, ma fille. Rentrons chez nous. Regarde, le père est ici. Pardon? C'est ma petite fille. Oui, c'est très bien. Mais comment peut-on vous croire? Que voulez-vous dire? Nous avons des responsabilités. Et nous devons faire notre devoir, non? Si une autre personne s'était proclamée son père et nous l'avions laissé partir, qu'auriez-vous fait? Nous devons le vérifier, monsieur. Vous devez venir au commissariat pour qu'on vérifie. Vous voyez, inspecteur, c'est la vérité. C'est ma petite fille. Oui, on a compris. Mais allons donc au commissariat. Allez, montez. On y va. Mais, inspecteur, mais... Écoutez-moi, inspecteur, écoutez. Je m'appelle Aditya. Aditya Verma. Et elle, là, c'est ma fille, Antara Verma. C'est d'accord. Montez quand même. Mais inspecteur, voyez. Inspecteur, mais... Allez, montez, montez. Monsieur, il faut nous montrer des preuves. Preuve, vous dites? Quel type de preuve puis-je vous donner que c'est ma fille? Je l'ai vraiment cherchée partout, comme un fou depuis ces 5 derniers jours. Regardez, je l'ai vraiment recherchée partout. Avec cette photo d'elle, inspecteur. Et alors, monsieur? Que voulez-vous dire, et alors? Cela ne vient absolument pas prouver qu'elle est votre fille, n'est-ce pas? Mais inspecteur, pourquoi je la chercherais partout, si elle n'était pas ma fille? Mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Attendez une minute. Donnez-moi cette feuille. Maintenant, admettons que ce soit ma fille. Qu'est-ce que vous m'auriez dit, dites-moi? Mais c'est quoi ces absurdités, inspecteur? Ne vous fâchez pas. Asseyez-vous de nouveau. Écoutez, inspecteur, c'est ma petite fille. Je voudrais la ramener à la maison. Si elle est vraiment votre fille, pourquoi est-ce qu'elle ne vous appelle pas papa? Elle ne vous laisse même pas la serrer contre vous, n'est-ce pas? C'est parce qu'elle... Elle est... une autiste, inspecteur. Ben voyons. C'est une histoire intrigante. Non, non, je ne vous mens pas, croyez-moi. Ma fille est sous traitement, c'est juste qu'elle est autiste. C'est juste un mot fantaisiste. Un genre de maladie mentale, de démence. Non! Sachez qu'elle souffre de l'autisme. De l'autisme. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle elle ne vous appelle pas papa. Oui.
Asseyez-vous. J'ai l'air d'être un imbécile ou un demeuré, monsieur, qui va croire aveuglément à toutes vos histoires, hein? Monsieur, s'il vous plaît, essayez de comprendre la chose. Comprenez-moi. Vous essayez de me comprendre. La loi ne me permet pas de vous remettre la fillette juste comme ça, monsieur. Allez chercher vos papiers légaux et ensuite vous pourrez la ramener. Autrement, la fille restera à l'asile jusqu'à ce qu'on retrouve ses vrais parents. Puisque je vous dis que je suis son père légitime, pourquoi ne voulez-vous pas me croire? Et maintenant vous parlez de la mettre dans un asile. Il n'y aura personne pour prendre soin d'elle. Ils vont la considérer comme une vraie folle. Hey! Arrêtez un peu avec vos histoires, monsieur. Si vous dites vrai, alors dites-lui de vous appeler papa devant moi. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Elle est incapable de le dire. S'il vous plaît, croyez-moi, je vous dis la vérité, inspecteur. Je ne dis pas que vous mentez, monsieur. Allez chercher son acte de naissance pour qu'on voit qu'il y a bien votre nom là-dessus. Vous pourrez ensuite la ramener chez vous.